Monsieur le représentant de l'UNESCO, Madame la représentante du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les hommes du média, Monsieur le président de l'Union des journalistes du Tchad, chères étudiantes et étudiants, chers participants, bienvenue. Bienvenue à cette cérémonie pour assister, pour enfin échanger sur le contour et également partager d'expériences. D'abord, le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, ensuite l'allocution du représentant de l'UNICEF et enfin le discours d'ouverture de la représentante du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Sans plus tarder, je vais appeler ici le président du comité d'organisation pour son allocution, bien entendu. Madame la secrétaire générale du ministère de la Communication, représentant Monsieur le ministre, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Madame la présidente de la HAMA, Monsieur l'inspecteur général, Madame et Monsieur les présidents du conseil d'administration des entités, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers participants, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, je vous dis bonjour. Il me plaît de saisir l'occasion qui m'échoit pour souhaiter en ce début d'année, au nom du comité d'organisation, mes vœux de santé, de bonheur et de succès à vous et à vos familles respectives. En ce jour du 13 février 2023, nous célébrons à l'instar du monde entier la journée mondiale de la radio, cet outil puissant et stratégique, vecteur de développement et plié de la prévention des conflits. Hier comme aujourd'hui, la radio reste, en Afrique comme dans tous les pays du tiers-monde, un moyen de communication de masse incontournable parce qu'elle arrive à toucher à la fois un monde dispersé et diversifié dans l'espace et dans le temps. La radio demeure jusqu'à nos jours, en Afrique et particulièrement au Tchad, les médias les plus visités parce qu'elle concilie le passé et le présent d'un peuple fortement attaché à l'oralité. Elle est pratique, accessible et à accès partout. C'est donc à juste titre qu'elle est appelée média de l'immédiat ou encore média de proximité. Cependant, la révolution technologique ayant induit de nouvelles habitudes de consommation de l'information, la radio se trouve prise en étau par les médias numériques qui séduisent par la magie du son et de l'image. Cela a certes considérablement entamé la suprématie de la radio, mais elle demeure encore le moyen de communication le plus efficace dans un pays comme le nôtre. C'est donc pour cette raison que la 12e édition de la Journée mondiale de la radio, qui coïncide avec la deuxième phase de la transition que traversent les pays, est célébrée de manière particulière. Les autorités de la transition ont conscience du rôle que peut jouer la radio dans le processus de raffermissement de la démocratie et dans la consolidation de la paix. C'est pour cette raison que le ministère de la Communication offre l'occasion à tous les acteurs de l'information et de la communication
d'échanger sur les sujets des droits fondamentaux de la presse et sur la place de la radio dans la recherche de la paix. Plus qu'un simple débat, ces échanges donnent l'occasion d'interpeller tous les hommes des médias sur la mission qui est la leur pendant cette phase de transition que nous voulons tous réussir. Mesdames et messieurs, tout en comptant sur votre indulgence pour les imperfections que vous auriez constatées ça et là, je ne saurais terminer mes propos sans féliciter les membres du comité d'organisation qui ont su mettre les petits plats dans les grands afin que cette rencontre soit utile, mais aussi agréable. Je vous remercie. Monsieur le représentant de l'UNESCO, à vous le micro. Message de Madame Azoulay Audrey, directrice générale de l'UNESCO à l'occasion de la journée mondiale de la radio, 13 février 2023, sous le thème Radio et paix. En cette journée mondiale, c'est le pouvoir de la radio pour nourrir et construire la paix que nous célébrons. Car depuis qu'elle a été mise au point, il y a un siècle environ, la radio s'est révélée être un exceptionnel moyen de communication, de débat, d'échange, l'un des médias les plus accessibles et répandus. Ce sont ces particularités qui expliquent pourquoi l'UNESCO a particulièrement misé sur elle pendant la pandémie de Covid-19, lorsqu'il fallait toucher des enfants et étudiants privés d'école, mais difficiles à atteindre en raison de leur isolement. Nous avons ainsi développé une véritable pédagogie des ondes dans de nombreux pays, en Afrique subsaharienne par exemple, où au moins un quart des habitants ont accès à Internet. La radio a pu contribuer à la continuité pédagogique malgré les difficultés. La radio est ainsi bien souvent le média des derniers possibles. Nous le constatons encore en Afghanistan, où les filles et les femmes ont été brutalement et injustement privées de leur droit d'apprendre, d'étudier et d'enseigner. Afin de réagir à cette situation que l'UNESCO a fermement condamnée, notre organisation a lancé avec l'Union européenne un grand programme de soutien aux médias afghans. L'objectif est d'aider à la diffusion de contenus notamment éducatifs, mais aussi relatifs à la santé ou la sécurité, avec l'ambition de toucher directement au moins 6 millions d'Afghans et d'Afghanes. La radio, dernier instrument technique, est aussi l'un des espaces où se construit et se complexifie le débat démocratique. Il est donc essentiel de défendre autant l'indépendance que la diversité de ce qui relève de l'être, à de nombreux égards, une véritable agora moderne. C'est pourquoi l'UNESCO, qui a fait de la liberté de la presse une priorité de premier plan, apporte son soutien à des radios communautaires et indépendantes tout autour du monde. En cette journée, l'UNESCO appelle ainsi chacune et chacun, auditrices et auditeurs professionnels de l'audiovisuel et diffuseurs de radio, non seulement à célébrer le potentiel de la radio, mais surtout à davantage en faire un instrument exceptionnel de paix. Fin de lecture. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez ici Madame la représentante du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Madame la présidente de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration des entités sous tutelle, Monsieur l'inspecteur général du ministère de la Communication, Monsieur le représentant de l'UNESCO,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs techniques, chefs de service du ministère et des entités sous tutelle, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de la célébration de la Journée mondiale de la radio, distingués invités, en vos rangs et qualités, bonjour. Comme il a été dit par le président du comité d'organisation, sur le plan mondial, la radio est un canal de communication qui est très puissant, capable de toucher un public plus large. L'influence de la radio sur l'opinion publique et les processus décisionnels d'un pays constitue le fondement d'une bonne gouvernance. Depuis l'avènement de la démocratie, le gouvernement du Tchad a beaucoup investi dans les infrastructures de l'audiovisuel, dans l'optique de garantir à toute la population l'accès à l'information consacrée par la loi. En temps réel, à partir de la prise de pouvoir par le Conseil militaire de transition jusqu'aujourd'hui, le Tchad compte 0 journaliste et 0 collaborateur de médias en prison. Le gouvernement mesure l'importance de l'indépendance de la radio dans la consolidation de la paix et encourage la création multiple des radios. Le pays compte actuellement plus d'une 60aine de radios, toutes possédant une ligne éditoriale qui leur est propre. De plus, l'actuel gouvernement d'union nationale, dans sa feuille de route, a prévu un appui spécifique aux radios communautaires afin de garantir l'accès à l'information pour tous pendant les prochaines séances électorales. La célébration de la Journée mondiale de la radio cette année, sous le thème « Radio et paix », est une occasion pour l'État tchadien afin de renforcer son engagement dans l'appui et la modernisation de la radio. Le ministère de la Communication a d'ailleurs signé très récemment un contrat d'achat d'un émetteur ondes courtes afin de corriger les problèmes de réception de signaux relevés sur certaines zones reculées du pays. C'est aussi une occasion pour les professionnels de la radio appelés à multiplier leur dévouement à la sensibilisation des populations sur la paix et la cohabitation pacifique. Le ministère de la Communication encourage et salue la contribution remarquable des radios de la place dans les différentes campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix, gage de développement durable. Je tiens enfin à remercier, au nom du ministère, les professionnels de la radio, techniciens, journalistes, animateurs, etc., qui, sans amour de popularité, nous informent, divertissent et orientent dans les langues étrangères comme dans les langues locales, et vous souhaite une très bonne célébration. Je vous remercie. Avant de clôturer cette première phase de la journée, nous allons observer des photos de famille, mais bien avant cela, le deuxième programme de la journée, c'est autour des différentes thématiques, dont le premier thème, quand la radio alimente les conflits, renforcer les capacités des radios pour consolider la paix. La radio peut-elle concilier promotion de la paix et liberté d'expression? Et enfin, le rôle de la radio dans la prévention des conflits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la première phase de cette journée de réflexion sur la question de la radio et la paix. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, une fois de plus? C'est bon,